Le sermon de vendredi intitulé l'attention qu'accorde l'islam aux enfants. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre et qui disait: Seigneur, donne-nous, ô nos épouses et nos descendants, la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé de paradis à cause de leur endurance, et ils y seront accueillis avec le salut et la paix pour y demeurer éternellement. Quelle bougite et lieu de séjour. J'étais ce qui n'est pas de divinité en dehors d'Allah, gloire à lui, l'unique sans aucun associé, et que notre maître et prophète Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, notre pure religion accorde une attention particulière aux enfants, car ils représentent l'avenir des nations. Nous leur devons beaucoup de droits dans la bonne éducation du point de vue religieux, intellectuel et national dès leur tendre enfance. C'est pour éviter qu'ils ne tombent aux mains des extrémistes. L'attention accordée aux enfants est la responsabilité des pères, des instituteurs et de la société entière. C'est pour que les enfants soient corrects, mûrs et patriotiques, pour qu'ils construisent sans détruire, urbanisent sans ravager, saisissent le vrai sens de la vie, confrontent les défis d'une volonté ferme, d'un esprit aspirant, la construction, le peuplement, l'urbanisation de l'univers et l'amour du bien pour le monde entier. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: Allah fera l'interrogatoire à ton parrain pour ce qu'il lui confia, soit son parrain l'observe ou le néglige à tel point d'interroger l'homme de sa famille. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, qu'Allah l'agrée dans sa miséricorde, dit: l'enfant est la responsabilité de ses pères et mères. S'il prend l'habitude de savoir et faire le bien, il y grandira et sera heureux aussi bien dans le ci-bas que dans l'au-delà. Lui partageront la rétribution ses pères et mères, tout un instituteur et tout précepteur. L'islam nous oriente à bien traiter les enfants avec merci et docilité. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: Allah est affectueux et il aime l'affection. Un jour, le prophète, salut et bénédiction sur lui, donnait le sermon sur la chair de sa mosquée à Médine. Al-Hassan et Al-Hussein, qu'Allah les agrée tous les deux, vinrent en deux tuniques rouges où ils marchaient et s'accablaient. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, descendit de la chair pour les embrasser. Il les porta en disant: j'ai vu ces deux enfants en train de marcher et s'accabler, et je ne pourrai pas garder la patience si je suis descendu pour les porter. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, passa un jour par deux enfants et s'arrêta pour les saluer, affirmant que le prophète, salut et bénédiction sur lui, agissait de la manière vis-à-vis des enfants. Cela laisse de bons effets aux âmes des enfants qui ne tardent pas à aimer ceux qui les traitent d'une bienveillance, où ils écoutent ses conseils et exhortations. Sans doute, l'islam accorde une attention particulière à l'initiation doctrinale et éthique des enfants. D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lui et son père, j'étais derrière le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il me dit: ô jeune homme, je te fais apprendre des phrases importantes. Observe les ordres d'Allah, il te préservera. Observe les ordres d'Allah, et tu le trouveras toujours à ton secours. Si tu demandes quelque chose, c'est à Allah de demander. Et si tu cherches une assistance, c'est auprès d'Allah de l'implorer. Sache bien que c'est la communauté entière se réunit pour te faire un bien. Cela ne se réalisera que dans le cadre de ce que Allah te prédestina. Et que si la communauté entière se réunit pour te faire un mal, cela ne se réalisera que dans le cadre de ce que Allah te prédestina. Mission accomplie.
D'après Omar ibn Abu Salama, qu'Allah l'agrée, lui et son père, j'étais un enfant sous la tutelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En mangeant, ma main se promenait dans le récipient. Le messager d'Allah, salut et bénédiction sur lui, me dit: ô petit, prononce le nom d'Allah, c'est-à-dire avant de manger, mange avec ta main droite et de ce que se trouve devant toi. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, à ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Sans doute l'apprentissage authentique destiné aux enfants contribue à la création d'une société compacte et cohérente. En tête de cet apprentissage s'inscrit l'enseignement du Coran, de ses sens, ses règles de récitation et ses bienséances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le meilleur parmi vous est celui qui apprend et enseigne le Coran. Il dit également: quiconque emprunte un chemin en quête de savoir, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Al-Hafiz As-Suyuti, qu'Allah l'agrée, dit: le fait d'enseigner aux enfants le Coran est l'un des fondements de l'islam, d'où ils grandissent d'une nature saine et à leur cœur se dépêchent les lumières de la sagesse. Oh Allah, préserve notre Égypte, on élève le drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.